Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom. Alors aujourd'hui on va parler maintenance parce que oui c'est important pour que votre Lightroom tourne convenablement et pour que vos dossiers restent bien organisés. Je vais vous montrer une opération que je vous conseille fortement de faire périodiquement, donc par exemple une fois par mois pour que tout tourne bien. Alors sans plus tarder, allons découvrir cette opération. Alors, je suis en module bibliothèque et donc, comme vous pouvez le voir, ici j'ai un catalogue qui contient donc 340 000 photos qui sont réparties dans 3 disques durs, un disque dur interne et 2 disques durs externes. Alors, je vais le faire sur un de mes disques, mais il est conseillé évidemment de reproduire cette opération sur chacun de vos disques qui contient des photos. Je vais sur le premier dossier contenu dans ce disque dur. Et la première chose, ça va être d'afficher le dossier parent, c'est-à-dire donc le nom du disque dur, afin de pouvoir faire cette opération de maintenance globalement. Ou sinon, vous êtes obligé de le faire dossier par dossier. Donc, pour afficher le dossier parent, vous cliquez sur n'importe lequel des dossiers et vous faites afficher le dossier parent. Voilà, évidemment, jusqu'à ce que vous voyez le nom du disque dur qui contient les photos. Si vous avez placé toutes vos photos dans un dossier photo ou image, il va falloir faire sur le dossier parent image la même opération, afficher le dossier parent jusqu'à ce que vous arriviez à la racine du disque dur. Une fois que c'est fait, vous voyez que ce disque contient donc 160 472 photos. Vous faites un clic droit dessus et vous faites synchroniser le dossier. Alors, ça va nous permettre de résoudre 3 problèmes. Les 3 problèmes suivants. Premier problème, c'est que Lightroom n'est peut-être pas au courant que vous avez ajouté entre-temps de nouvelles photos. Donc, on va cocher cette case. Vous voyez qu'il est occupé à compter. Donc, il est en train de rescanner tous les dossiers et voir s'il y a des nouvelles photos qui ont été ajoutées entre-temps dans le dossier. Donc voilà, là, il a scanné les dossiers et donc on peut voir qu'il a trouvé 1752 photos qui ne sont pas encore dans le catalogue. Et il vous est possible, d'ailleurs c'est ce que je vous conseille de faire, d'afficher la boîte de dialogue d'importation avant de les importer, parce que peut-être que ce sont des images qui n'ont rien à voir avec vos photos, c'est peut-être des images que vous avez téléchargées sur le web ou que sais-je. Il détecte également les photos qui sont manquantes, donc qui sont dans votre catalogue mais qui ne sont plus sur le disque dur. Et il y a cette option ici, afficher les photos manquantes, qui est justement très utile. Donc on va cliquer dessus, on voit qu'il n'y en a que 2. Et donc, vous voyez qu'il y a le fameux petit point d'exclamation qui nous dit que donc il a bien l'aperçu de ces photos. Ici, en l'occurrence, ce sont des vidéos, mais il ne peut pas les localiser. Soit vous êtes certain que vous n'en avez pas besoin et vous pouvez donc les supprimer, ce que je vais faire d'ailleurs ici. Donc, clic droit, retirer les photos, retirer de Lightroom, voilà. Je retourne sur le dossier parent, synchroniser le dossier. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une opération qui peut prendre un petit peu de temps. Vous voyez la barre de progression ici en haut à gauche. Voilà, donc maintenant il a rescanné, il n'y a plus de photos manquantes. À noter que si ces photos, en fait, vous les aviez simplement déplacées ailleurs, vous pouviez faire un clic droit dessus. Je vous montre, voilà, comme ici par exemple. À ce moment-là, vous cliquez sur le point d'exclamation et donc il vous propose de rechercher la photo manquante. Quand il la retrouve, vous allez localiser dans votre ordinateur où elle se trouve et du coup, il va mettre à jour ces données. Voilà, donc la première opération de suppression des photos manquantes est faite. Je clique sur synchroniser. Alors, s'il vous met ça, aucune photo trouvée, cliquez sur inclure les sous-dossiers. Voilà, OK, et du coup, vous allez voir effectivement apparaître donc toutes les photos qui n'ont pas encore été importées. Alors ici, je ne vais pas les importer parce que ça prendrait trop de temps, donc je clique sur annuler. Mais évidemment, je vous suggère à vous de le faire, comme ça vous serez bien synchronisé. Et donc, je relance la synchronisation. Cette fois, je ne vais pas m'occuper des nouvelles photos, mais par contre, la troisième option, donc, analyser les mises à jour des métadonnées. C'est quoi ça? Eh bien, si vous avez modifié votre fichier photo en dehors de Lightroom, sans être partie de Lightroom, donc par exemple vous l'avez ouvert dans un autre logiciel ou dans un autre plugin, eh bien Lightroom n'affiche pas les dernières modifications que vous avez faites, ce qui n'est pas au courant en fait qu'il y a eu des changements. Mettre à jour les métadonnées, donc je clique sur synchroniser, va vous permettre d'avoir la prévisualisation correcte de vos fichiers finaux, puisque vous les avez peut-être terminés dans un autre logiciel. Évidemment, en règle générale, c'est mieux d'avoir cet aperçu-là de vos photos. Donc pour vous illustrer ça, je vais faire une modification sur ce fichier mais en dehors de Lightroom. Donc je fais clic droit sur le fichier, afficher dans le Finder ou l'explorateur si vous êtes sur Windows. Voilà, du coup, il l'ouvre et le surligne. Je clique droit, ouvrir avec Photoshop. Voilà, ouvrir.
Donc là, je suis dans Camera Raw. Donc là, je fais quelques réglages, j'augmente l'exposition, voilà. Je vais corriger l'optique, les aberrations chromatiques, voilà. Beaucoup de bruit, je vois, donc réduction du bruit. Je vais faire quelque chose d'assez violent pour qu'on voit bien la différence. Voilà, c'est pas beau, mais c'est pour qu'on perçoive bien la différence. Et je l'enregistre, commande S, sur votre ordinateur, peu importe où je l'enregistre cette fois. Et donc, si maintenant je rouvre le RAW dans Photoshop, vous voyez bien que les réglages sont conservés. Or, si je vais dans Lightroom, donc c'est le fichier 030, hop, Lightroom, voilà, vous voyez le 030 ici, il n'a pas reçu la modification des données. Je vais me mettre sur le bon dossier, clic droit, atteindre le dossier de la bibliothèque pour aller plus vite, et je vais faire synchroniser le dossier. Donc ce que je fais ici, vous pouvez évidemment le faire de manière globale sur le dossier. Donc là, il va analyser les mises à jour de métadonnées. Je clique sur synchroniser. Voilà, vous voyez la petite flèche ici qui vient de disparaître. Et vous voyez à présent donc vos fichiers qui ont été modifiés en dehors de Lightroom seront automatiquement mis à jour dans Lightroom. Voilà, donc ces 3 étapes de maintenance qui sont regroupées en une seule opération donc de synchronisation du dossier qui vous permettront d'avoir un catalogue bien organisé, sans photos manquantes, avec les dernières versions des fichiers et avec l'entièreté de votre photothèque. Si vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, n'oubliez pas de mettre les pouces en l'air. J'en profite également pour vous remercier car on vient de passer les 10 000 abonnés sur la chaîne. Ça me motive grandement pour 2023 qui commence. Merci encore à vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao!